Bienvenue dans le podcast T'as la forme, l'émission qui parle de santé, de nutrition et de physiologie interne, ton rendez-vous bimensuel qui va te permettre d'améliorer ta santé. Hello à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Écoute, on est parti pour ce nouveau podcast. Encore une fois, merci pour l'accueil que vous avez réservé au podcast. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, donc vraiment merci à vous pour vos retours, ça fait vraiment plaisir. Bien entendu, avant de commencer ce nouveau numéro, je vais vous inviter à liker, partager, enregistrer, à commenter le podcast et à mettre bien sûr un 5 étoiles si votre plateforme d'écoute vous le permet, puisque c'est comme ça qu'on peut se faire référencer. Et donc du coup que le podcast peut être écouté par le plus grand nombre. Donc encore une fois, vraiment merci à vous, parce que c'est vraiment on a vraiment, enfin là, vous ne savez pas encore, mais il y a plusieurs sujets qui ont été tournés d'avance, et en tout cas pour les sujets qui ont été postés jusqu'à présent. Alors en sachant qu'on n'avait pas encore eu de retour, puisque moi j'en ai tourné quand même pas mal de mon côté en avance, on a vraiment eu beaucoup de retours. On a eu aussi des suggestions qui ont été hyper intéressantes. Donc on va voir ça avec l'équipe pour mettre ça en application. Donc merci à vous encore une fois. Et du coup, on est parti pour ce nouvel opus, pour ce nouveau numéro. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je vous le dis d'avance, alors au passage je vais commencer comme ça, je vous le dis d'avance et vous le savez, le podcast fait à peu près 1 heure, donc je vais pas forcément pouvoir sortir tous les arguments par rapport à ce sujet-là. Parce qu'il y en a tellement que pour venir justement argumenter là-dessus et un peu démonter ce sujet, que forcément je vais pas pouvoir tout dire pendant le podcast. Donc il y aura une petite partie, mais vous vous doutez bien que bien sûr je pourrais absolument pas tout sortir. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux débat, du fameux sujet diète stricte versus diète flexible. Alors dans ce podcast-là, on va pas vraiment parler de physiologie à l'état pur ou de physiologie comme cela a pu être fait dans les autres podcasts. On va surtout parler en fait de qu'est-ce qu'une diète exactement, de diète stricte, diète flexible. Et c'est un sujet qui est vraiment épineux, c'est un sujet qui fait débat, c'est un sujet où on voit constamment des réels qui font des milliers et même certains des millions de vues, où certains sont en train de débunker d'autres, où certains sont en train de faire j'analyse la diète 2, en train de donner des conseils. C'est des sujets encore une fois, cette opposition diète stricte versus diète flexible, c'est un sujet qui fait beaucoup polémique, qui fait beaucoup parler de lui. Ça se débunk constamment sur les réseaux sociaux, à grands coups de réel. Ça s'insulte en message privé, en story, ça commente dans tous les sens du terme, ça dit que l'un n'y connaît rien, puis que l'autre il comprend pas ce qu'il dit. Et en fait, au final, dans tout ça, la grosse problématique que moi je note, c'est que au final tout le monde est perdu, plus personne n'y comprend rien. Et alors il faut aussi ajouter un truc, c'est qu'il y a aussi notre entourage qui n'aide pas ça, qui nous aide pas, car eux aussi ont été influencés par des idées reçues qui sont vieilles depuis 40 ans et ont également été influencés par tout ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, en parlant avec des gens, etc., etc. Le système, bien sûr, qui est censé nous éduquer à ce sujet-là, ne le fait pas. Et les gens que nous, au final, au final, les personnes que nous sommes censés aider se retrouvent être complètement peinés. Les gens que nous sommes censés aider, encore une fois, au travers des réseaux sociaux ou en suivi, sont encore plus perdus qu'avant. Et vraiment, on en arrive dans un flou où vraiment plus personne n'y comprend rien. Un jour, on entend A, après on entend B, après on va nous rappeler qu'il faut faire D, mais après on va surtout nous rappeler qu'en fait A est le plus important. Puis après on va dire blanc, puis jaune, rouge, violet, noir, gris, etc. Et encore une fois, quand on parle de ce fameux sujet diète stricte versus diète flexible, quand vous regardez attentivement, mais vraiment, et je vous invite vraiment à le faire si un jour vous tombez sur ce genre de débat, que ce soit au travers de posts, au travers de stories, au travers même dans des podcasts, etc. Quand vous regardez attentivement, ce sont des débats sur le fait qu'en fait chacun défend sa part du gâteau, son business, ses formations, ses e-books et j'en passe. Mais au final, dans le fond, ça n'aide absolument personne, et les personnes qui essaient de s'en sortir au final, donc du coup vous qui écoutez ce podcast, même des personnes lambda ou même des praticiens peut-être, ne s'y retrouvent plus. Et très souvent, par exemple, les personnes lambda abandonnent parce qu'en fait elles n'y comprennent plus rien. Elles savent plus ce qu'elles doivent faire, elles savent plus ce qu'elles doivent manger, elles savent plus si ça c'est ok, si ça c'est pas bon, etc., etc., etc. Et ça reste très compliqué parce que, et indirectement, moi je comprends les personnes qui n'ont pas forcément de connaissances dans ce domaine-là, puisque encore une fois c'est pas leur métier et pas forcément tout le monde n'a eu de formation par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est à nous plus ou moins encore une fois d'arriver et de tenter de guider les gens. Mais le problème c'est qu'encore une fois, ce sujet-là est un sujet qui est épineux, et vous allez voir que encore une fois, c'est un sujet qui est quand même assez intéressant malgré tout. Donc aujourd'hui, on va parler de diète stricte versus diète flexible. Je vais surtout en fait vous donner mon point de vue. On va surtout en fait recontextualiser et faire comprendre aux gens que tout ce qui est entendu n'est en quelque sorte qu'un abus de langage en réalité amené par des préparateurs physiques, des coachs, des praticiens de santé.
qui eux-mêmes en réalité ne comprennent pas vraiment ce qu'ils disent et ont perdu vraiment toute notion de ce qui doit être, de ce qui ne l'est pas en fait. Et là, sur ce sujet-là, j'insiste, je vais vous donner mon point de vue. Encore une fois, ça n'engage que moi, c'est mon point de vue, d'accord, sur ce sujet qui est assez sensible et qui fait débat dans vraiment tous les sens du terme. Alors pour ceux qui ne savent pas en fait, alors on va commencer comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, je fais régulièrement des consultations pour les personnes lambda qui ont besoin d'aide sur leurs problématiques de santé, mais je fais également aussi des consultations pour les professionnels de santé qui ont besoin d'approfondir, par exemple, un sujet de physiologie ou alors des professionnels de santé. Alors quand je dis professionnels de santé, c'est tout ce qui est coach, préparateur physique, naturopathe. J'ai déjà fait des consultations avec des médecins, etc., etc. Et le but de ces consultations est de les aider à approfondir un sujet de physiologie interne pour approfondir, aller dans le détail, pour vraiment tout ce qui est physiologie pure, protocole à mettre en place, etc., etc., etc. Ou alors, je les aide aussi sur lorsqu'ils galèrent en fait par rapport à un cas client, sur le fait que par exemple, admettons que le client vienne les voir pour des problèmes digestifs, ben le praticien, le professionnel de santé n'a pas réussi à améliorer quoi que ce soit en fait avec son protocole. Donc le praticien ou le professionnel de santé, bref, peu importe comment vous l'appelez, va commencer par me présenter le cas de la personne, puis après moi je vais poser des questions en retour, et après c'est comme ça que à deux, encore une fois, on va réussir à trouver une solution, parce que moi il faut bien sûr que je comprenne le cas, parce que je ne le connais pas, donc la personne va me présenter le cas, on va le comprendre à deux, moi je pose des questions, et de fil en aiguille, on arrive sur des suggestions et sur des possibilités, etc., etc., et c'est comme ça que je les aide à trouver des solutions pour les cas sur lesquels ils sont bloqués. Bien sûr, ils me font des retours réguliers sur leur cas, sur comment ça avance, etc. Et moi, je les aide vraiment à tenter de trouver vraiment la solution pour les aider, quoi. Et il y a une question que je pose en fait lorsque j'ai des appels avec des professionnels de santé, et vous allez voir que je vais poser une question. Je leur pose très souvent une question. C'est une question qui peut paraître simple, mais qui en vrai la réponse n'est pas aussi simple que ça. Et au début, c'est vrai que quand je posais cette question-là, je pensais avoir une réponse directement, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas aussi évident que ça en vrai, et que c'est l'une des choses qui fait que de mon point de vue, il y a aujourd'hui ce fameux débat entre diète stricte et diète flexible, et qui explique le pourquoi du comment indirectement. La plupart des praticiens de santé, la plupart des professionnels de santé qui sont censés justement vous aider dans votre perte de poids, prise de muscle, améliorer vos conditions de physiologie interne par exemple, en fait on voit qu'ils sont un peu perdus et qu'ils ont perdu la notion de certaines choses, et que indirectement je comprends pourquoi aujourd'hui on en arrive à des débats qui n'ont en fait mais littéralement, mais ça n'a vraiment aucun sens. Donc la question que je leur pose très souvent, c'est qu'est-ce qu'une diète? C'est très con comme question, mais qu'est-ce qu'une diète? Et encore une fois, c'est une question qui est très simple, mais qui au final, la réponse n'est pas aussi simple que ça. Et alors, écoutez bien ce que je vous dis, parce que je vais vous donner un peu dans quel contexte un peu je leur pose cette question-là. En attendant, essayez de réfléchir de votre côté, à vous qui écoutez ce podcast, essayez d'expliquer ce qu'est une diète à la personne peut-être qui est à côté de vous, ou essayez vous de mettre des mots sur qu'est-ce qu'une diète exactement. Et encore une fois, vous allez voir que la réponse n'est pas aussi simple que ça. Et que c'est là qu'on voit que on en arrive malheureusement à des débats qui sont vraiment encore une fois sans fin, quoi, et surtout qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de fond, qui n'ont pas de forme, et en fait où on a l'impression que ça tourne complètement en rond. Donc je dis à ces professionnels de santé, ok, alors imagine, bon, je m'appelle Anthony, aujourd'hui j'ai 33 ans, imagine que toi et moi on fait partie de la même famille, hein, d'accord, et qu'on a un repas de Noël, d'accord. Tout le monde le sait, la nouvelle année va arriver, d'accord. C'est l'année des bonnes résolutions, les fameuses El Famoso. Et donc je dis à ce praticien, imagine qu'on fait partie de la même famille et que toi et moi, on est donc du coup au repas de Noël. Et que je sais que du coup toi de ton côté tu es praticien de santé, donc du coup que tu fais des pertes de poids, etc. Et je te dis écoute, on va l'appeler Julien par exemple. Alors c'est un exemple, hein, d'accord. On va l'appeler Julien et on va dire, je dis ok Julien, écoute, moi comme tu le sais, écoute, là cette année la nouvelle année arrive, et j'ai décidé d'enfin de perdre le poids que j'ai en trop. D'accord. C'est bon, là je suis décidé, janvier j'arrive, c'est bon. Là voilà. Le problème c'est que je suis allé sur Google et j'avoue que je comprends pas exactement ce qu'est une diète. Je comprends pas exactement ce que c'est. J'entends constamment tout et son contraire, et j'avoue que j'arrive pas à m'y repérer. Je comprends pas ce que c'est. Comment toi, avec des mots simples, tu m'expliquerais ça à moi, néophyte, bleu que je suis, sans moi qui n'ai pas de connaissances particulières dans le domaine, comment à moi, un simple novice, tu m'expliquerais ça? Et encore une fois, c'est une question qui est très simple, mais vous allez voir que la réponse n'est pas si simple que ça. Donc encore une fois, essayez vraiment de jouer le jeu de votre côté avant d'entendre ce que je vais dire. Donc peut-être mettez le podcast en pause ou autre. Essayez de répondre à cette question dans un premier temps, et vous allez voir si ce que vous allez dire de votre côté, je pense que ça va matcher indirectement avec ce que je vais vous donner. Donc,
Donc je leur pose cette situation-là et ils me disent, et c'est là que je trouve ça incroyable, la réponse qu'on me donne, c'est très souvent des... je vais vous donner ça. Ils me disent très souvent, mais par exemple, pour une diète, il faut avoir tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides et tant de grammes de lipides en fonction de l'objectif qui a été fixé. Faut calculer le méta de base, connaître la dépense énergétique de la personne. Faut mettre par exemple un petit déj qui est très protéiné avec des glucides de qualité et des lipides de qualité aussi. Et d'autres arguments qui, encore une fois, sont tout à fait légitimes au passage et qui se valent et en effet, c'est tout à fait juste, etc., etc., etc. Et petit aparté, quand je pose cette question également aux gens lambda qui viennent me voir parce que, par exemple, ils ont des problèmes de santé et qui veulent tenter de résoudre ça par eux-mêmes en consultation, ou alors des personnes qui m'appellent pour un peu qu'on parle un peu uniquement du suivi, je leur pose exactement la même question avec le même contexte que je vous ai décrit avant par rapport au fait qu'on est de la même famille, qu'on est au repas de Noël et que du coup je cherche à faire une perte de poids, etc. Et c'est drôle parce que je leur pose la même question et ils me disent très souvent avec leurs mots, ils me parlent souvent de régime. C'est vraiment, mais ça c'est un truc, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment le premier mot qui sort à chaque fois. C'est incroyable. Et après ils disent très souvent qu'il faut par exemple une portion de protéines, une portion de glucides et une portion de lipides sur chaque repas, etc., etc., etc. Et c'est ouf parce qu'en fait on voit que les réponses sont extrêmement similaires entre les pros de santé et les personnes lambda, mais le petit hic qu'on a avec les personnes lambda, c'est que, alors bien sûr encore une fois, personne lambda n'est pas péjoratif, c'est juste pour dire que c'est un peu monsieur et madame tout le monde. On voit que elles vont dans la même direction que les pros de santé, c'est juste qu'en fait elles n'arrivent pas à expliquer plus que ce qu'elles le voudraient parce qu'elles n'ont pas forcément le vocabulaire technique ou la compréhension ou les connaissances pour. D'accord? Donc les réponses entre les pros de santé et les personnes là-dedans sont vraiment très très similaires, mais c'est juste que comme il y a un peu cette différence en termes de connaissances et de jargon technique, mais dans tous les cas, on voit que ça va plus ou moins dans la même direction. D'accord? On voit que les deux veulent plus ou moins dire la même chose, etc., etc. Alors bien sûr, encore une fois, je le rappelle, ce que je vais décrire là actuellement par rapport aux professionnels de santé et par rapport aux personnes lambda, ce n'est absolument pas une critique, ce n'est pas un reproche, c'est un constat, d'accord? C'est juste pour être sûr que, parce que c'est vraiment différent. Je fais attention à ce que je dis parce qu'aujourd'hui tout peut être un peu interprété dans tous les sens du terme et j'ai pas envie que, c'est pas une critique, c'est simplement un constat de la situation dans laquelle on est, d'accord? Donc quand j'entends toutes ces réponses, je me dis quand même que là il y a quand même une sacrée problématique, il faut le dire, parce que encore une fois, quand on parle des personnes lambda, on peut comprendre qu'ils n'aient pas les bases, car encore une fois, c'est pas vraiment leur milieu, c'est pas leur boulot, elles n'ont pas été formées pour ça, elles n'ont pas forcément les connaissances pour ça. Donc à la limite, bon, ces personnes-là, on peut les comprendre. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand j'entends ça de la part des professionnels de santé, je me dis que la situation est quand même assez alarmante. Encore une fois, pour rappel, ils me disent faut avoir tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides et tant de grammes de lipides pour un objectif donné. Il faut calculer le méta de la personne, connaître la dépense énergétique de la personne, faire un petit déj par exemple qui est très protéiné, etc., etc. Mais en fait, et c'est là où je leur dis à chaque fois, ok, très bien, merci beaucoup. Mais en fait, là encore une fois, tu m'expliques simplement comment faire une diète, mais pas qu'est-ce qu'une diète. Et c'est là où est toute la différence. Tu m'expliques comment faire une diète. Et ce n'est pas pareil du tout. Tu n'expliques pas ce que c'est exactement. Et quand je leur dis ça et que après je leur demande de me réexpliquer à la suite de ça, là très souvent ça bégaye ou alors ça me donne plus ou moins les mêmes explications avec des tournures différentes, mais à chaque fois c'est la même chose en fait, et vraiment on voit qu'ils luttent pour trouver des explications, et c'est là que je trouve quand même que la situation est assez alarmante, parce que si les professionnels de santé n'arrivent pas à expliquer qu'est-ce qu'une diète, mais on peut comprendre pourquoi indirectement aujourd'hui, et encore une fois pour vous le dire, j'en ai eu beaucoup en consultation, donc c'est pour ça que j'ai quand même un avis quand même assez éclairé sur le sujet, et aussi pour échanger avec beaucoup de professionnels de santé au travers des réseaux, ou même de ceux que je croise en vrai, que ce soit à la salle ou autre, la situation de mon point de vue est quand même assez inquiétante, et ça peut indirectement expliquer le pourquoi du comment on est vraiment dans une situation où les débats encore une fois sur les réseaux sociaux sont sans fond, sont complètement stériles, n'aident personne, et en fait encore une fois c'est là qu'on voit que ces débats n'ont pas lieu d'être en fait, parce qu'en fait au final on se rend compte que chacun et chacune en réalité n'ont plus ces notions-là. Pour rappel, une diète, encore une fois, c'est un outil de travail. Donc là, c'est pas la définition, attention. C'est juste pour un petit aparté avant d'expliquer ce que c'est. Pour rappel, la diète, entre guillemets, c'est leur outil de travail. C'est ce dont ils vont se servir pour faire en sorte d'amener leurs clients du point A au point B, afin de les aider dans l'objectif qui a été fixé de la perte de poids, de prise de muscle, améliorer certains points de physiologie interne, etc., etc., etc.
Et quand on voit qu'ils n'arrivent pas à expliquer qu'est-ce qu'une diète, encore une fois, ils expliquent comment faire, mais pas qu'est-ce qu'une diète exactement, et même avec des mots simples, mais comment vous voulez indirectement qu'il soit, alors peut-être que ça va taper dans l'ego de certains et j'en suis vraiment désolé, mais je suis désolé, mais si vous n'arrivez pas à expliquer avec des mots simples qu'est-ce que quelque chose et pas quand vous confondez qu'est-ce que quelque chose et comment le faire, là il y a un problème, là il y a vraiment un problème. Et c'est pour ça qu'indirectement on arrive dans toutes ces dérives où plus personne ne comprend rien et où les professionnels de santé n'arrivent pas à se justifier, ou lorsqu'ils se justifient, on voit qu'encore une fois les explications qu'ils vont donner n'ont absolument aucun sens, et encore une fois ça rajoute encore plus de flou au débat que l'on peut voir et ça perd encore plus les gens. Mais encore une fois, comment vous voulez qu'ils soient en mesure de comprendre ce qu'ils font s'ils ne sont pas capables de définir exactement ce qu'ils font? Et encore une fois, il y a une différence entre définir qu'est-ce que quelque chose et comment le faire. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est là où je pense qu'il y a un problème. Alors oui, on pourrait me dire que c'est un peu jouer avec les mots ou autre, mais je suis désolé, encore une fois, si tu es un professionnel de santé et que tu n'arrives pas à expliquer ce que tu fais, que tu n'arrives pas à expliquer ce que tu fais, et qu'est-ce qui fait que tu vas l'utiliser, c'est quand même assez alarmant. Et c'est quelque chose dont je me rends compte, moi, de mon côté, quand je suis en consultation avec eux, dans la plupart des cas, c'est qu'ils font ça car parce qu'on leur a appris. Donc, ils font comme ça parce qu'on leur a appris. Mais dans le fond, on se rend compte qu'en fait, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Ils répètent simplement ce qu'on leur a dit au cours de leur formation, etc., etc. Ils appliquent ça par mécanisme de répétition. Mais quand on leur demande pourquoi tu fais ça, ben, c'est triste à dire, mais très souvent, la réponse que l'on obtient, c'est ben, parce qu'on fait comme ça, ou autre, mais c'est tout. Ça va pas plus loin en fait. Et on voit qu'il y a un manque de réflexion en fait sur tout ça. Il y a un manque d'approfondissement et en fait ils ne font que de répéter par mécanisme et parce qu'on leur a dit. Mais en fait on voit que dans la plupart des cas, et c'est quelque chose que moi je trouve encore une fois très alarmant, ils ne comprennent pas dans le fond ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne font pas ils le font simplement parce qu'on leur a dit de faire comme ça. Et c'est pour cette raison, encore une fois, en plus de tout ça, c'est pour cette raison, pardon, en particulier que les débats qui concernent, entre guillemets aussi au passage, le meilleur type de diète, strict, flexible, OMAD, carnivore, végétarien, vegan, jeûne intermittent, mes couilles sur ton front, ça fait un dindon et j'en passe, n'ont pas vraiment de sens dans le fond. Parce qu'encore une fois, c'est des débats complètement stériles de la part de personnes qui ne comprennent, qui n'arrivent même pas à définir qu'est-ce qu'une diète à la base et qui sont constamment en train de justifier leur truc par comment on fait et par des arguments qui n'ont vraiment aucun lieu, qui n'ont pas lieu d'être, encore une fois. Quand on regarde la forme du débat, chacun va vraiment donner ses arguments pour défendre son business et débunker l'autre sur les réseaux sociaux. Après, ça part en réel, etc., etc., et j'en passe et des meilleurs. Mais quand on regarde le fond du débat, donc toujours regarder le fond et non la forme, quand on regarde le fond du débat, quand on enlève les premiers arguments, la première couche de l'iceberg, la partie émergée, on se rend compte que dans le fond, tout le monde, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en fait tout le monde dit la même chose. Après il y a aussi une question d'ego et pour savoir qui a la plus grosse tub qui rentre en jeu dans la partie, etc. Mais ça, après c'est un autre débat parce que ça c'est encore une autre problématique. Donc pour en revenir à notre question, qu'est-ce qu'une diète? En fait je vais commencer cette explication en faisant un comparatif avec un traitement médical. Lorsque vous allez chez le médecin, par exemple, et que vous êtes malade et qu'il estime que vous avez besoin d'un traitement médical, il va vous dire, bah, écoute, tu vas prendre ce ou ces médicaments pendant tant de temps, avec telle posologie, à telle fréquence, sur telle durée, etc., etc., etc. Et le but de ce traitement est d'apporter des effets thérapeutiques par rapport à la problématique de santé que vous allez rencontrer. D'accord? C'est ce qu'on appelle tout simplement un traitement médicamenteux. D'accord? Une diète, c'est exactement la même chose, mais version alimentation, dans le sens où une diète n'est qu'un mot. Ok, une diète et vous allez voir qu'encore une fois la définition, elle est simple comme bonjour. Une diète n'est qu'un mot qui est là pour qualifier et pour quantifier ce que vous allez manger sur la durée. Rien de plus, rien de moins. Et c'est aussi simple que ça. Je vous invite à écouter le podcast numéro 1, car encore une fois, il est la base de tous les autres. Et vous allez voir que ce que je vais dire juste après est valable pour absolument tout le monde. Tout le monde est concerné par ça, qui que vous soyez. Encore une fois, on répète, une diète n'est qu'un mot qui est là pour qualifier et pour quantifier ce que vous allez manger sur la durée, rien de plus, rien de moins. Il y a ce que l'on appelle la situation optimale, qui est tout simplement ce que l'on devrait faire dans le meilleur des cas en termes de nutrition, de supplémentation, d'entraînement sportif, de récupération, d'optimisation de l'environnement sportif, de l'optimisation de l'environnement de vie, de l'optimisation de manière générale, etc. et tout ce qui va avec. D'accord? Et il y a ce que l'on appelle votre contexte. Donc c'est pour ça que je vous ai invité à réécouter le podcast numéro 1, car on en parle vraiment plus en détail. Donc pour léger rappel, ok?
Votre contexte, c'est tout simplement ce qui concerne votre cas de santé, votre contexte de physiologie, votre vie professionnelle, votre vie sociale, familiale, personnelle, votre éducation par exemple, votre religion, vos antécédents, etc., etc., etc. Et là, je sais déjà que il y a beaucoup de coachs entre guillemets praticiens et autres qui diraient mais oui mais c'est évident ce que tu dis machin, mais sauf que encore une fois dans la réalité, sur la réalité du terrain, je vous promets que ces notions là, je vous promets que cette notion de contexte, il y en a beaucoup qui l'ont complètement oublié et qui en font complètement abstraction. D'accord? Il y a Albert Einstein qui a dit que à la base tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est un peu con. D'accord? À l'inverse, si vous évaluez la capacité du singe, de ce même singe-là, à nager en comparaison du poisson, bah, là c'est un peu le singe qui va un peu avoir l'air con. D'accord? Ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que peut-être que vous, ce qu'il vous faut, c'est pas grimper à l'arbre, mais peut-être que vous, ce qu'il vous faut, c'est simplement nager. Et c'est là en fait où je veux en venir, parce que c'est une fois de plus là qu'on peut voir que ces termes de diète stricte et de diète flexible n'ont pas vraiment de sens, et toutes les dérives que l'on peut trouver n'ont encore une fois aucun sens, mais littéralement dans tous les sens du terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris, tout est contextuel. D'accord? Donc je vais vous donner quelques exemples pour appuyer tout ça. On va prendre l'exemple de Jérémy. D'accord? Jérémy, on va dire qu'il est commercial. Donc on va dire que Jérémy, le matin, il se fait un bol de céréales avec du lait, des céréales, il mange un fruit, des oléagineux, etc. À midi, Jérémy, il va au resto parce qu'il est commercial et parce qu'il doit faire signer le contrat à son client. D'accord? Ben il va pas dire à son client, écoute Coco, moi je vais bouffer mon tube. D'accord? Tu vas au resto et après on se rejoint après pour signer le contrat. Mais le client va lui faire, mais viens avec moi, toi, si tu veux signer le contrat. Mais viens avec moi de suite, si ça le fout, va. Si tu veux, si tu veux signer le contrat. Sinon, je vais aller chez ton concurrent. On pourra pas discuter des termes du contrat, de qu'est-ce que tu peux m'apporter. Et Jérémy risque de passer à côté de son objectif commercial du mois, par exemple. Alors, ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que là, c'est une question de contextuel. Alors oui, si Jérémy ne peut pas faire autrement que d'aller au resto, par exemple, 1 à 2 fois par semaine, on travaille avec Jérémy pour trouver le meilleur compromis. On donne des directives à Jérémy sur ce qu'il doit faire, de ce qu'il ne doit pas faire, de ce qu'il peut potentiellement faire pour que ça matche avec son contexte sur le plan nutritionnel. Et admettons que Jérémy, le soir, il se fait un riz poulet légumes. Par exemple, en fait, ça sera tout simplement la diète que Jérémy aura eu ce jour-là, en fait. On prend quelqu'un qui, par exemple, fait des crises d'hyperphagie, des crises de boulimie à répétition. Et encore une fois, je suis désolé de dire ça, mais c'est un truc que j'ai trop vu de la part des autres coachs, et au passage, il faut vraiment être teubé pour faire ça. Donner, entre guillemets, alors, encore une fois, comme je l'ai dit, j'aime pas ces termes-là de diète stricte et de diète flexible. Donner, entre guillemets, une diète stricte hyper restrictive à quelqu'un qui fait des TCA et avec tendance boulimique et hyperphagique, il faut vraiment être vraiment un teubé pour faire ça, la vérité. Hein. Mais vraiment, hein, il faut littéralement être un teubé pour sortir à la personne en question, parce qu'il y a de grandes chances qu'elle n'arrive pas à suivre, parce qu'encore une fois, ça ne va pas matcher avec certains points que l'on va voir après, et lui sortir des trucs, oui, mais quand on veut, on peut, quand on a des objectifs, gna 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 gna, mais mon copain, ce que tu viens de mettre en place ne correspond même pas à son contexte de quoi que ce soit, en fait. Tu vas complètement à l'opposé de ce qui pourrait potentiellement l'aider. Et encore une fois, ce que je dis, ça peut paraître, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire à la suite de ce podcast-là, oui, mais tout ce que tu dis, c'est évident, mais je vous promets que dans la pratique, je vous promets que sur le terrain, quand vous y êtes, c'est pas une notion qui est comprise par la majorité des coachs d'aujourd'hui. Et ça, c'est grave. Et même des préparateurs, et même des naturopathes, et même des praticiens de santé, c'est quelque chose qui n'est pas compris du tout. D'accord ? On va prendre un troisième exemple. Quand vous faites des compétitions de body, où là encore une fois c'est un contexte qui est différent de la majorité que l'on peut rencontrer, vous devez en effet mettre en place des choses particulières pour aller du point A au point B. Mais ce que vous allez mettre en place va matcher avec là où vous voulez aller et avec ce que vous souhaitez faire. Et vous devez d'optimiser chacun des paramètres pour arriver sur scène avec la meilleure condition qui soit, la meilleure densité possible, le plus de dureté possible, etc., etc. Mais encore une fois, vous n'êtes qu'une minorité et ce que vous allez mettre en place va matcher avec votre contexte, d'accord? Mais il faut arrêter d'imposer ce cadre-là à des personnes qui n'en ont pas le besoin, pas le souhait ou à qui le profil ne correspond pas parce qu'elles ne le veulent pas, mais parce que le profil de ces personnes-là, le contexte de ces personnes-là ne matche pas avec cette façon de faire-là. Et combien de fois... ça c'est un truc, ça m'énerve. Mais vraiment, hein, combien de fois j'ai par message privé ou en suivi des personnes qui ont été suivies par des préparateurs physiques ou par des coachs même et qui font des diètes de type body avec leur crème de riz, leur whey en post-training. Mais putain, mais arrêtez de faire tout le temps ça à chaque fois. Il y a d'autres façons de faire une diète. Il y a d'autres façons d'amener les gens du point A au point B. Arrêtez d'avoir une vision des choses aussi étroite.
arrêtez. Putain, mais sortez de vos œillères, enlevez vos cache-œils et ouvrez les yeux et tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche et vous allez voir qu'il y a d'autres façons de faire. Mais arrêtez de faire à chaque fois la même chose avec le matin votre glutamine, parce que là il faut le dire, votre glutamine de merde à jeun qui ne sert strictement à rien sauf dans certains cas de physiologie interne. Au passage, si votre coach vous fait prendre de la glutamine à jeun, alors que votre contexte de santé ne le demande pas, qu'on soit d'accord, il y a en effet des contextes de physiologie qui demandent et où en effet la glutamine peut être intéressante, mais pour 80 à 90% des cas, vous n'avez pas besoin de prendre de la glutamine à jeun, ça ne va pas améliorer l'assimilation de quoi que ce soit, ça ne va pas améliorer je sais pas quoi, ça ne sert à rien. Si votre contexte de santé ne vous demande pas de prendre de la glutamine, vous n'en avez pas besoin. Prendre de la glutamine à jeun le matin, si vous n'avez pas de contexte de santé, ça ne sert à rien, ça n'améliore pas l'assimilation des nutriments, contrairement à ce que on peut vous dire. Ça n'améliorera pas votre capacité digestive si de base vous n'avez pas de problème digestif, et peu importe le volume alimentaire que vous avez envoyé, votre système digestif est un système qui est autosuffisant. Vous n'avez normalement pas besoin de lui envoyer quoi que ce soit pour qu'il puisse digérer, même dans le cadre de grosses quantités. La glutamine n'améliorera pas votre système digestif si vous n'avez pas de problème digestif. Prendre de la glutamine comme ça à jeun le matin sans avoir de problème digestif ne servira à rien, puisque la glutamine est en effet intéressant par exemple à utiliser dans le cadre de certaines problématiques digestives pour soutenir la digestion. Mais encore une fois, on parle de contexte physiologique très particulier. Mais si vous n'avez pas de problème digestif, vous n'avez aucun intérêt à prendre de la glutamine à jeun le matin. Ça ne sert à rien. Et combien de fois on voit dans les diètes de body ça tout le temps. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert pas à améliorer l'assimilation, ça n'améliore pas votre capacité de digestion. À la limite, si vous avez des problèmes digestifs et que le contexte, encore une fois, le demande et vous y prédispose, pourquoi pas, mais sinon, ça ne vous sert à rien. Et c'est plein d'autres choses comme ça qui font que ils ont cette vision qui est trop étroite de la supplémentation, de la diète, etc. Et c'est ce qui fait qu'on en arrive, encore une fois, couplé à tout ce que j'ai dit juste avant, à des débats complètement stériles, encore une fois, sur les réseaux. Donc maintenant, je vais prendre, mais encore une fois, n'oubliez pas que les personnes du monde du body ne sont qu'une minorité, d'accord? Et n'oubliez pas que ce qui s'applique à la minorité ne s'applique pas à la majorité, d'accord? On va prendre un dernier exemple. On va prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo, qui est l'un des sportifs les mieux payés au monde. Et là aussi, son cas, lui, il est différent. Lui, il est payé pour ça. C'est son boulot de faire ça. Il est payé pour perfer sur le terrain. Il est payé pour avoir une image, parce que son image est en partie, ce qui fait tourner ses business. De mémoire, je crois qu'il a des hôtels, il a des marques de vêtements. Je crois même qu'il a une marque de compléments alimentaires. Voilà. Bref. Ça lui permet également d'avoir une influence, et c'est son influence également qui va faire en sorte que, couplé à d'autres facteurs, bien entendu, vont faire en sorte que ses business vont tourner. Mais il est aussi payé pour représenter des marques, des valeurs, des idées, etc., etc. Mais encore une fois, c'est son boulot. Il est payé pour ça, c'est son job. Mais des personnes comme Cristiano Ronaldo ou des personnes qui sont dans le monde du body, par exemple, ou d'autres cas à part qui ne sont qu'une minorité, ce qui s'applique à la minorité ne s'applique pas à la majorité. Pour rappel, il y a ce qu'on appelle la situation optimale. D'accord? Qui est encore une fois ce que vous devriez faire dans le meilleur des cas par rapport à l'optimisation de la diète, de la supplémentation, de votre environnement, etc. Et il y a votre contexte qui, dans 80 à 90% des cas, et là ce que je veux dire vraiment encore une fois, ça concerne absolument tout le monde. Dans 80 à 90% des cas, il y a votre contexte qui, encore une fois, le contexte, on le rappelle, c'est vos antécédents, votre éducation, votre religion, votre point de départ, et tout ce que j'ai cité avant, etc. D'accord? Dans 80 à 90% des cas, la situation optimale ne matche pas avec votre contexte pour toutes les raisons que j'ai citées avant. Et c'est très simple. Et encore une fois, tout le monde est concerné par ça, que ce soit le mec du body, Cristiano Ronaldo, peu importe. Nous sommes tous concernés par ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, dans la plupart des cas, et même la grande majorité des cas, encore une fois, votre contexte ne matchera pas avec la situation optimale. Et donc, ce qu'il faut faire, il faut trouver votre juste milieu. Il faut trouver votre entre-deux. C'est pas parfait, mais on s'en fout. Pour la simple et bonne raison qu'on va tenter de prendre le meilleur des deux mondes, pour faire en sorte que ça matche avec votre entre-deux, le meilleur compromis entre tout, encore une fois. Et c'est tout simplement trouver le juste milieu entre la situation optimale et votre contexte. C'est tout simplement l'entre-deux, votre juste milieu. Et c'est ce qui va
tout simplement nous permettre d'aller chercher le premier facteur qui est le plus important de tous concernant une perte de poids par exemple, une prise de muscle ou sur le point d'améliorer certains points de physiologie interne aussi. C'est ce qui va nous permettre d'aller chercher ce qu'on appelle l'adhérence. L'adhérence est le facteur numéro 1 de tout ce que vous allez mettre en place, que ce soit au niveau d'une diète, d'un entraînement, de projets professionnels, de valeurs, etc. Bref, peu importe, de votre vie, etc., etc. Et c'est ce qui fait que vous allez adhérer à ce qui a été mis en place. C'est le fait que ce qui va être mis en place va venir s'imbriquer dans votre style de vie. C'est simplement le fait que ce qui va être en place match avec vos valeurs. C'est pas parfait, mais on s'en fout, puisqu'encore une fois, c'est un peu le meilleur des deux mondes. On essaie de trouver le meilleur compromis entre tout. Et c'est ce qui va nous faire que ce qui va être mis en place, comme encore une fois ça match avec votre entre-deux, votre juste milieu, c'est ce qui nous permet d'avoir cette adhérence qui fait que sur le long terme, ça va tout simplement venir s'imbriquer dans votre style de vie, ça va venir tout simplement se coller à vous, à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Lorsque vous démarrez un suivi, vous devez comprendre que et ce que je vais dire encore une fois, c'est que du bon sens, c'est littéralement que du bon sens, d'accord? Lorsque vous démarrez un suivi, le suivi doit s'imbriquer dans votre style de vie. C'est le suivi qui doit s'adapter à la personne et non l'inverse, d'accord? Et encore une fois, c'est que du bon sens. Et je sais qu'à la suite de ce podcast-là, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Oui, mais tout ce que tu dis, c'est évident, c'est évident. » Oui, mais je vous garantis que dans la pratique et sur le terrain, et ça, c'est la réalité qui nous le montre malheureusement, je vous promets que c'est qu'une partie infime des professionnels de santé qui ont compris tout ce que je viens de dire et toutes ces notions. D'accord? C'est du bon sens. Mais encore une fois, c'est la réalité du terrain dans laquelle on est. Et je vous promets que c'est vrai. La réalité nous montre complètement l'opposé de ce que je viens de vous dire, où la plupart des praticiens de santé, et encore une fois, je parle pas forcément là que des préparateurs physiques, mais même tout ce qui est médecin, naturopathe, diététicien, nutritionniste, et j'en passe et des meilleurs, ils sont tellement étroits dans leur façon de faire les choses et de voir les choses qu'ils passent à côté de ce bon sens, encore une fois. Et ce bon sens-là est tout simplement la base de tout. Encore une fois, nous ne pouvons, dans la majorité des cas, nous ne pouvons pas être sur la situation optimale parce que notre contexte, qui est complètement à l'opposé de ce spectre-là, ne matche pas avec la situation optimale parce que notre vie professionnelle, sociale, familiale, personnelle, éducation, religion, antécédents, etc. ne nous permet pas de matcher et ne nous permet pas de faire cette situation optimale. Des fois, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas réellement, c'est qu'on ne peut pas réellement, tout simplement. Donc, pour parler concrètement, et encore une fois, vous allez voir que ce que je dis, c'est que du bon sens. Mais pour parler concrètement, si vous ne pouvez faire que 4 repas par jour, parce que votre contexte vous l'impose, faites que, dans ce cas, vous devez avoir 4 repas par jour. Et pas 5, 6, 7 ou 3. C'est 4. D'accord? Si vous pouvez manger 5 fois et que vous le pouvez et que votre contexte vous le permet, dans ce cas, pourquoi pas 5? Pourquoi pas 5? Et etc., etc., etc. Si vous avez des soucis digestifs, par exemple, le but est aussi de trouver le juste milieu en s'adaptant au contexte de la personne et de la situation optimale. Par exemple, une personne qui a un SI, qui est ce qu'on appelle un syndrome de l'intestin irritable. Des fois, on appelle ça syndrome du côlon irritable. Dans tous les cas, c'est la même chose. Ça désigne la même problématique. Cette personne-là, dans la situation optimale des faits, devrait se tourner dans un premier temps sur ce qu'on appelle le protocole FODMAP, le temps de faire la phase d'éviction, de réintroduction pour faire après le retour à la normale. Mais certaines personnes, par exemple, qui ont des tendances hyperphagiques, des tendances boulimiques, ne supporteront pas de faire le protocole de FODMAP parce que c'est trop restrictif selon eux et selon leur interprétation du protocole de FODMAP. Et dans ce cas, on va faire quoi? On va dire à ces personnes-là, écoute, tu resteras comme ça à vie, c'est tant pis pour toi. Non. Encore une fois, situation optimale, contexte, on essaie de trouver le juste milieu, tout simplement. Alors, le problème, c'est que il y aura un podcast, je pense, qui sera fait spécialement par rapport au FODMAP parce que mine de rien, c'est un sujet qui est hyper intéressant, qui est très mal compris aussi aujourd'hui de la part des praticiens et diététiciens, nutritionnistes et autres. Très souvent, le protocole de FODMAP, lui, il est standardisé, il est temporalisé, d'accord? Ce qui veut dire qu'il a été prévu pour être fait de telle façon, avec telle obligation entre guillemets, etc., etc., etc. Le problème, c'est que quand vous allez sur Google, par exemple,
ou même quand vous en parlez avec votre praticien, la plupart des praticiens, et même Internet de manière générale, hein, va rendre ça et va vendre ça en mode hyper strict, hyper restrictif. Mais encore une fois, c'est qu'une question de passe-passe. Le FODMAP, c'est littéralement qu'une question de passe-passe. Surtout quand on fait les choses posément, avec logique, avec cohérence, et quand on connaît bien le sujet, et quand on comprend exactement qu'est-ce que sont les FODMAP, et qu'est-ce que ça va impliquer, etc. On se rend compte, quand on prend un minimum de recul, et encore une fois, quand on comprend ce que l'on fait, on se rend compte que c'est pas aussi restrictif que ça, et qu'encore une fois, c'est qu'une question de passe-passe, et que, au fait, au final, c'est pas aussi restrictif, pardon, que ce qu'on pourrait comprendre et entendre. Et quand on explique ça aux gens, quand on explique réellement exactement ce qu'est le protocole au FODMAP, et après, quand on comprend encore une fois ce que l'on fait réellement, quand on est capable d'expliquer aux gens parce qu'on comprend ce que l'on fait, que il y a ça, il y a ça, il y a ça, et qu'en fait, ça sera pas aussi restrictif que ce que l'on peut faire penser, eh bien, bizarrement, ça passe un peu mieux. Et même avec ça, il y a des personnes qui n'y arriveront toujours pas. C'est pas grave. On essaie de trouver le meilleur compromis. Encore une fois, situation optimale, contexte, trouver le juste milieu. Je reprends l'exemple du singe et du poisson. Encore une fois, peut-être vous, ce qu'il vous faut, c'est pas grimper à l'arbre, mais c'est nager dans l'eau. Tout simplement. D'accord? Et ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que il y a pas de, et c'est pour ça, encore une fois, que ces notions de diète stricte et de diète flexible n'ont absolument aucun sens, parce qu'il y a pas de diète stricte au sens propre du terme, il n'y a pas de diète flexible au sens propre du terme, il y a rien de tout ça, rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris. Tout n'est qu'une question de contexte. Pour faire du body, vous devez mettre en place une diète particulière avec des aliments particuliers. En plus de ça, en fonction de là où est-ce que vous en êtes entre votre off saison, votre on saison, que vous soyez en décharge, en recharge, etc., etc. Vous devez en effet de mettre en place ça. Et vous, en effet, de votre point de vue et de votre côté, l'optimisation est vraiment ce que vous cherchez absolument. Donc vraiment, vous cherchez plus vraiment à vous rapprocher autant que possible de la situation optimale, parce que vous cherchez à optimiser chacun des paramètres au niveau de la diète, au niveau des quantités, au niveau des apports alimentaires, au niveau de la qualité nutritionnelle, etc., etc., etc. Mais encore une fois, ce contexte-là n'est qu'une minorité parmi le reste. Et ce qui s'applique à la minorité ne s'applique pas à la majorité. Dans 80-90% des cas, je suis désolé de vous dire ça, mais encore une fois, les gens n'ont pas envie de faire des compétitions de body, et le profil des gens, dans 80 à 90% des cas, ne matche pas avec une diète entre guillemets dite stricte. Et ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que vraiment, il n'y a pas de notion de strict et il n'y a pas de notion de flexible. Il y a simplement une notion qui doit être comprise, c'est que il y a simplement une diète qui permet, encore une fois, de simplement de vous amener du point A au point B. Ni plus, ni moins. Encore une fois, vous avez des TCA, vous êtes hyperphagique, boulimique, eh bien, on va plus s'orienter sur ce type de diète-là. Vous avez des problèmes digestifs, par exemple, vous avez ASI, etc. On va mettre ça en place pour vous permettre de retrouver une certaine normalité à la fin de tout ce qui aurait été mis en place, pour faire en sorte que le contexte alimentaire que vous allez avoir, va tout simplement matcher avec votre contexte de physiologie. Vous êtes diabétique, vous allez mettre en place une diète spécifique à votre pathologie. Vous avez de l'endométriose, vous avez un SOPK, vous avez une hypothyroïdie, vous cherchez à prendre du muscle, vous cherchez à faire un photoshooting, vous cherchez à faire une perte de poids. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il n'y a pas de diète stricte. Et il n'y a pas de diète flexible au sens propre du terme, puisqu'encore une fois, il y a simplement une diète qui est mise en place, qui va tout simplement, encore une fois, correspondre et répondre à ce à quoi vous adhérez, et qui va être pile dans votre juste milieu à vous, par rapport à votre situation optimale, par rapport à votre contexte. Encore une fois, c'est pas parfait, mais ça, on s'en fout que ça soit parfait, puisque ce qui nous intéresse, c'est de trouver le juste milieu pour que vous puissiez y adhérer. Et une fois que vous adhérez à ce qui a été mis en place, on va tout simplement pouvoir avoir le côté psychologique, encore une fois. Et on sait à quel point le côté psychologique est un côté qui est fortement sous-estimé de la part de tout le monde, des praticiens, mais aussi des clients en tant que tels. Et quand on a le psychologique, je vous promets qu'on va absolument où vous voulez. Et ça facilite tellement les choses. Tellement les choses, que c'est limite trop facile, en fait. Mais vraiment. Alors, il y aura constamment, encore une fois, des hauts et des bas, mais parce qu'encore une fois, la vie est comme ça. Mais le fait de se faciliter les choses autant que possible, de par le fait de trouver votre juste milieu, votre entre-deux, est ce qui va vous permettre d'aller du point A au point B avec avec la plus grande facilité qui soit, en fait. Et encore une fois, vous allez me dire, oui, mais c'est que du bon sens. Oui, mais je vous promets que dans la réalité des faits, c'est pas que du bon sens. Donc, là, on va attaquer encore une fois un sujet qui est un peu épineux une nouvelle fois. Donc, et parce que je sais qu'il y en a certains qui vont, parce que, en fait, c'est un peu le problème, c'est que des fois, vous avez beau donner tous les arguments que vous voulez,
avec toute la bienveillance et toutes les explications, il y a quand même des gens qui vont extrapoler ce que vous allez dire, qui vont prendre que ce qui les intéresse et les tourner de la façon dont eux, entre guillemets, le comprennent, et pour faire après du buzz, des vues, machin, etc., etc. Donc, bref, concrètement parlant, parce que là, on va donner des exemples concrets, d'accord? Si vous voulez bouffer, et là, je sais qu'il y a pour ça, il y a des coachs qui vont enverrer au bûcher. Ah, mais ça veut dire que Fitness Break, ça veut dire qu'Anthony, il pousse à la consommation d'aliments transformés, il pousse à la consommation d'aliments ultra transformés. Mais non, tais-toi. Non, c'est absolument pas ce que j'ai dit. C'est juste qu'il faut comprendre qu'il y a une situation optimale, qu'il y a un contexte et que c'est votre juste milieu qui va justifier le fait que vous allez employer cette méthode, cette façon de faire. Il n'y a pas une méthode universelle. Il n'y a que différentes façons de faire qui, encore une fois, vont correspondre à votre juste milieu. Ni plus, ni moins. Et honnêtement, le mec qui vous dit que c'est comme ça, que c'est pas autrement, c'est qu'il a rien compris. C'est qu'il n'a rien compris parce qu'encore une fois, rien n'est noir, rien n'est blanc. Tout écrit. Et même si il le dément par tous les arguments possibles, etc., je vous garantis que dans la réalité des faits, c'est ce que lui fait aussi, et qu'indirectement, il fera toujours en sorte d'adapter à son contexte, encore une fois, d'accord? Et ça, encore une fois, c'est un prisme qui est valable pour absolument tout le monde, puisque tout le monde fait ça, que ce soit directement ou indirectement. Donc on revient à l'exemple. Concrètement parlant, si vous voulez manger un Kinder Bueno, d'accord? Eh bien écoutez, si ça vous permet de tenir votre diète, entre guillemets, mais mangez votre Kinder Bueno. C'est pas en effet l'aliment le plus qualitatif qui soit. Là aussi, encore une fois, je prends des pincettes. Je ne pousse pas non plus à la consommation de ces aliments-là. Mais si le fait, encore une fois, de manger un Kinder Bueno vous permet après de tenir votre diète sur le long terme, par exemple, et de faire en sorte d'arriver à votre objectif, mais c'est pas parfait. Le Kinder Bueno n'est pas l'aliment parfait, mais le Kinder Bueno, par exemple, est un aliment qui va tout simplement rejoindre votre contexte. Et encore une fois, c'est votre juste milieu, c'est votre entre-deux, c'est pas parfait, mais on prend le meilleur des deux mondes, d'accord? Et on essaie de faire en sorte que ça puisse matcher avec votre style de vie. Et encore une fois, ça ne pousse pas forcément à la consommation d'aliments transformés ou ultra transformés, etc. Parce que là aussi, il y en a beaucoup qui font d'amalgame. Aussi, je pense que je vais faire un podcast par rapport à ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais ça veut dire que il faut privilégier les aliments bruts, etc. Sauf que dans la réalité des faits, encore une fois, les aliments bruts ne sont pas forcément meilleurs que les aliments transformés, encore une fois. Mais on fera vraiment un podcast dédié, je pense, aux aliments transformés et aux aliments ultra transformés, parce que ça, encore une fois, ce sont également des notions qui ont complètement été détournées qui ont été, encore une fois, raccourcies, qui ont été mal interprétées, qui ont été utilisées à tort et à travers, à tel point qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui défoncent entre guillemets les produits entre guillemets transformés, d'accord, sont des personnes qui, encore une fois, c'est comme ce débat diète stricte, diète flexible, la forme, il y a ça, mais le fond veut dire autre chose, d'accord? Et très souvent, quand ils cherchent à débattre par rapport à ça, ils vont très souvent vous citer des aliments comme tout ce qui est Nutella, tout ce qui est ci, tout ce qui est ça. Mais pourquoi tu associes constamment les aliments transformés à ça, par exemple? Qui t'a parlé de ça? Personne ne t'a parlé de ça, c'est toi qui l'interprètes comme ça. Mais par exemple, quand vous prenez du jus d'orange, le jus d'orange est un aliment transformé. Le fromage est un aliment transformé. Le pain est un aliment transformé. Les pâtes sont des aliments transformés. Le café que vous buvez soluble, là, c'est un aliment transformé. Est-ce que c'est pour autant que le café est un mauvais aliment? Non. Si votre contexte de santé vous le permet, pourquoi le café sera un mauvais aliment? Est-ce que le fromage est un mauvais aliment à partir du moment où votre contexte de santé, votre contexte de physiologie vous le permet? Est-ce que c'est un mauvais aliment? Non. Voilà, etc., etc., etc. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, il y a des gens qui vont dire, ah, mais t'as cité Nutella, donc ça veut dire que on peut en consommer et tu pousses à ça. Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Donc il faut aussi arrêter d'interpréter comme on veut l'interpréter. Et quand on essaye, encore une fois, d'argumenter sur quelque chose, essayez d'être logique dans ce que vous dites, essayez d'être cohérent, d'être surtout pertinent dans les explications que vous donnez, parce que, encore une fois, vous perdez tout le monde. Et n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vous suivent et qui, malheureusement, vous leur donnez les mauvaises infos, ce qui va faire que après, et ces personnes, n'oubliez pas qu'elles vont constamment répéter ce qu'elles ont entendu, ça donne idée à des idées reçues, qui après, ces personnes-là vont les répéter, puis après un autre va les répéter, et on en arrive dans des situations dans lesquelles on est aujourd'hui, et dans des situations qui font que ce podcast est là, par exemple, tout simplement. Donc, encore une fois, si vous voulez manger ce Kinder Bueno, mais mangez-le, le Kinder Bueno. Je vais donner un exemple très simple, et vous allez comprendre. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui fait des pertes de poids et qui fait des craquages régulièrement, d'accord? Et vous allez comprendre. On va prendre l'exemple, et je sais que c'est ouf, hein, parce que je sais que sur le Kinder Bueno, je vais me faire tacler, je le sais, mais c'est pas grave. Mais je vous attends au tournant, c'est où vous voulez,
quand vous voulez. Si vous voulez qu'on fasse un débat par rapport à ça, il y a vraiment aucun problème. Donc, on va prendre l'exemple allez, on va reprendre l'exemple de Julien. On va dire que Julien est un fumeur. D'accord? Julien est un fumeur qui fume depuis 30 ans. Ok? Vraiment, on parle du gros fumeur, vraiment tabagisme hyper agressif. Voilà. D'accord? Il a tellement les poumons noirs, Julien, qu'on les voit même plus à la radio, quoi. Ok? Tous les ans, Julien, il nous fait la même. Il nous fait, les gars, cette année, 1er janvier, j'arrête de fumer. C'est bon, c'est terminé. Tout le monde descend. J'arrête de fumer. Cette fois, c'est la bonne, hein. C'est la bonne, hein. Donc, Julien, il va faire comme chaque année. Qu'est-ce qu'il va faire, Julien? La première semaine, il va pas fumer. La première semaine, en général, c'est toujours la plus facile parce que Julien, il a tellement de nicotine dans le sang que, forcément, indirectement, il ressent pas forcément le manque, hein. Par contre, la deuxième semaine, voilà, Julien, encore une fois, on se rappelle que Julien, il sort de 30 ans de tabagisme, hein, d'accord, à fumer tous les jours comme un pompier, hein. Et Julien, deuxième semaine, il arrive, il commence à être un peu plus nerveux, il commence à être un peu plus, il commence à manger des chewing-gums, il commence à manger un peu tout ce qui passe pour essayer de compenser ce manque. Il est un peu plus fatigué, un peu plus stressé, un peu plus, voilà. Et on commence à remarquer que le comportement de Julien change un peu, par exemple, d'accord. Troisième semaine, on arrive, là, Julien, il est vraiment tendu, hein. Là, c'est compliqué, hein. 3 semaines sans avoir fumé une seule cigarette. Alors ouais, il a réussi à faire 3 semaines quasiment sans fumer, hein, mais Julien, il est vraiment très nerveux, il répond mal aux gens, il est fatigué, il est irritable, il est anxieux, il est tout ce que vous voulez, d'accord. Et vous le savez, hein, ce que je vais dire. 4e semaine, on arrive, hein. Julien, 8h, on le voit dans la rue. Et qu'est-ce qu'il fait, Julien, à 8h? Il s'en fume une petite. Et on la connaît, cette fameuse phrase. On la connaît. Mais Julien, tu fumes? Bon, ça va, les gars, j'ai fait 3 semaines. Je peux m'en accorder une petite quand même, non? Et après, ça fait 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et Julien est reparti pour refaire comme avant. D'accord? Mais cette fois, Julien, il a compris de ses erreurs. Donc, on va laisser passer une année de plus. Cette fois, Julien, il a encore fumé comme un pompier. Mais cette fois, Julien, il a réfléchi à la situation et il va faire les choses intelligemment. Il va se dire, alors, on va partir de l'exemple que Julien fume 10 cigarettes par jour. Admettons. Encore une fois, c'est un exemple, c'est juste pour imaginer ce que je veux dire. Admettons que Julien fume 10 cigarettes par jour. D'accord? Mais cette fois, Julien, il va faire les choses intelligemment. Il va se dire, au lieu de complètement arrêter, cette fois, je vais en fumer 9,5 par jour. Alors, il y a beaucoup de gens qui diraient, c'est complètement con de faire ça. Mais non, parce que mine de rien, une demi-cigarette en moins par jour, à la fin, multiplié par le nombre de jours, de semaines, de mois et d'années, ça fait un sacré paquet de cigarettes qui va être arrêté. D'accord? Donc, il va fumer, 9 cigarettes, et demi par jour. Et il voit que ça passe. Ok, mais mine de rien, encore une fois, il a pas arrêté, mais encore une fois, il enlève une demi-cigarette par jour, par semaine, etc., etc., etc. Ce qui fait un sacré paquet de cigarettes en moins quand même, hein. Quand même, hein, d'accord? Donc là, il voit que 9,5 ça passe, il va passer à 9. Il va passer à 8,5. Il va passer à 8. Et là, Julien, il prend la confiance. Et là, du coup, vous allez peut-être deviner où je veux en venir. Il prend la confiance, il passe de 8 à 6. Et là, vous pouvez commencer à faire un peu l'analogie avec toutes ces personnes qui se restreignent complètement. Il passe de 8 cigarettes à 6 par jour. D'accord? D'un coup, comme ça. Là, le gap était trop gros, hein. 8 à 6, beaucoup trop balèze. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Julien? Il craque. Il arrive, il réenchaîne pendant plusieurs semaines. Il n'arrive pas à s'arrêter. D'accord? Sauf que cette fois, Julien, il a compris son erreur. Il a dit, OK, 8 à 6, no bueno, hein. Là, je suis pas prêt, c'est pas bon. Donc, je vais refaire. Cette fois, je vais prendre mon temps. Je vais faire les choses comme il se doit. D'accord? Mais je vais le faire. OK? Donc, il repart 9,5, ça passe. 9, ça passe. 8,5, 8. Il arrive à ce fameux point de non-retour où il était la dernière fois. Et là, cette fois, il va tenter 7,5. 7,5, il voit que c'est dur. Il voit que c'est très très compliqué. Et à ça, on peut ajouter le fait qu'il y a un environnement qui est très particulier autour de Julien, etc. Donc, il va tenir. D'accord? 7,5, il fait non, je descends pas. Là, je suis pas prêt à descendre 7,5. Je peux pas. Donc, je reste à 7,5. Mine de rien, entre temps, encore une fois, on est passé de 10 cigarettes à 7,5. Peu importe le temps que ça a pris, il est passé de 10 cigarettes par jour à 7 cigarettes par jour. D'accord? Ce qui est énorme, ce qui fait 3 cigarettes en moins par jour, multiplié encore une fois par le nombre de jours, de semaines, de mois et d'années, c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Donc, il est à 7. Et là, on va dire que, OK, là, il se sent prêt. 6,5. Waouh, 6,5, très compliqué, hein. Très, très compliqué. Et pas grave. Julien va prendre son temps. D'accord? Peut-être que, entre-temps, il aura recraqué. Il aura fumé peut-être un jour 10 cigarettes, par exemple. Puis après, il en aura peut-être fumé 12 pendant 2-3 jours d'affilée. Mais après, il est retourné sur 6. Bref, c'est constamment en dents de scie. D'accord? Mais c'est pas grave. Il reste sur une moyenne, admettons, de 6,5. D'accord? 6,5. Et là, 6, etc., etc., etc. Jusqu'à, et encore une fois, peu importe le nombre d'années que ça doit prendre, par exemple, le nombre de semaines, de mois et d'années, bref, peu importe, Julien arrive et il arrête complètement de fumer.
Mais qu'est-ce qui fait que Julien, au final? Alors, Julien a craqué. Et au passage, il a craqué, il craque, et il a recraqué à l'avenir. Mais c'est pas grave parce que c'est le process qui est comme ça. D'accord? Mais on s'en fout parce qu'encore une fois, Julien est parti de 10 cigarettes par jour, par exemple, pour ne plus en fumer du tout à partir d'une certaine période. On s'en fout que ça ait pris beaucoup de temps, puisque l'important, c'est qu'il ait réussi à le faire. D'accord? Et c'est là, en fait, où vous pouvez commencer à faire la comparaison avec la nourriture et avec tout ce qui est diète, etc., sur le fait d'adhérer à une diète, et ça, peu importe l'objectif que vous avez, c'est que vu que Julien a eu tous les jours ce petit truc qui a fait que, d'accord? Et c'est là où je reprends l'exemple du Kinder Bueno et où je sais que encore une fois, je vais me faire tacler. Et au passage, si vous me taclez par rapport à ça, je vous le dis clairement, je vous emmerde. Parce que si vous me taclez par rapport à ça, c'est que vous n'avez clairement pas compris à comment faire une diète, à qu'est-ce qu'une diète, à l'adhérence et à tout ce que, encore une fois, toute la bienveillance que vous voulez mettre en place. Ça veut dire qu'en fait, cette bienveillance et toutes ces valeurs que vous prenez dans le coaching, en fait, ben, n'ont pas lieu d'être, en fait. Et vous, littéralement, vous voilez la face et vous mentez aux gens. Et là, il y a un problème. Et c'est là, encore une fois, où on reprend l'exemple du Kinder Bueno. C'est pas l'aliment parfait, mais on s'en fout. Ça matche avec votre contexte. Il est préférable que vous mangiez un Kinder Bueno plutôt que de défoncer un paquet tous les jours de Kinder Bueno. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où je veux en venir. Donc il y a des gens qui vont dire, ah mais ça veut dire que tu pousses encore une fois à la consommation. Mais non, j'ai pris un exemple comme ça parce que c'est très souvent encore une fois un aliment qui est un produit, si vous voulez, qui est très souvent diabolisé. C'est pas un aliment qui est parfait, mais j'aurais pu très bien prendre le fromage, le pain, le chocolat, des bonbons, etc., etc. C'est pas parfait. C'est pas santé, mais c'est ce qui va permettre à la personne de tenir sur le long terme, d'accord? Et c'est ce qui va le permettre d'aller du point A au point B. Ça sera constamment en dents de scie, mais ça sera comme ça. Et pour reprendre l'exemple de Julien, vu qu'il a eu tous les jours ce petit truc qui a fait que, encore une fois, oui, le Kinder Bueno n'est pas un aliment qui est qualitatif. Ça, c'est vrai, mais ça, il faut pas un bac+5 pour le deviner. C'est pas un aliment qui est intéressant nutritionnellement parlant. Mais, encore une fois, c'est quelque chose qui a permis, par exemple, à la personne en question d'aller du point A au point B beaucoup plus facilement et qui augmente ses chances d'aller du point A au point B et du coup de perdre du poids, etc., etc., etc. Et encore une fois, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est votre contexte qui va constamment justifier, je dis bien justifier, ce que vous allez devoir mettre en place en termes de nutrition, en termes de supplémentation, en termes de timing nutritionnel par exemple, en termes de posologie par rapport à la supplémentation, en termes de nombre de repas, en termes de que vous fassiez une diète omnivore, végétarienne, vegan, jeûne intermittent et j'en passe et des meilleurs. C'est votre contexte et votre adhérence avec ce juste milieu-là qui vont, encore une fois, justifier ce que vous allez mettre en place, où, comment, pourquoi. Et le fait d'avoir tous les jours ce petit truc, encore une fois, qui va vous amener, encore une fois, à ce qu'on appelle cette adhérence, et tout simplement ce qui va vous permettre de pouvoir tenir ce que vous allez mettre en place et de mettre en place, encore une fois, la fameuse diète entre guillemets, qui va vous permettre de réussir à aller là où vous voulez aller. C'est aussi simple que ça. Donc oui, le body, lui, en effet, consommer du Kinder Bueno, par exemple, n'est pas quelque chose qui est intéressant pour lui. Ça, c'est vrai. C'est pas un aliment qui est quali. Mais pour monsieur et madame tout le monde, encore une fois, si avoir ce petit truc lui permet d'aller du point A au point B et de perdre, par exemple, les 20 kilos qu'il doit perdre, ben moi, je les prends. Moi, personnellement, je vous le dis, je les prends. C'est pas parfait. On s'en fout. Et encore une fois, ce n'est pas poussé à la consommation d'aliments transformés, ultra transformés. J'ai juste pris l'exemple pour imager ce que je veux dire. En plus, je sais que c'est un exemple qui est extrêmement parlant et qui va probablement faire polémique, mais j'ai fait exprès de prendre cet exemple-là. Mais encore une fois, j'aurais pu en prendre d'autres. J'aurais pu très bien prendre de la pâte à tartiner. J'aurais très bien pu prendre des gâteaux, des chocolatines. Oui, parce qu'on dit chocolatine, on dit pas pain au chocolat. Peu importe, j'aurais pu prendre, voilà. Mais encore une fois, c'est pas parfait, mais on s'en fout, puisque c'est ce qui permet à la personne de tenir. Et entre-temps, le temps que la personne travaille, le temps que la personne fasse sa diète, on peut mettre en place tout un process éducatif pour aider la personne, pour l'éduquer sur le fait de faire des choix pertinents, cohérents et intelligents pour sa santé. Encore une fois, d'accord? Et ça me fait penser au passage, alors c'est une partie que je voulais mettre dans le podcast, mais en fait, au final, je pense que je la ferai dans un autre podcast, où on parle très souvent aussi d'addiction au sucre, apparemment sur le fait que le sucre rendrait les gens accros. Alors c'est un sujet qui amène à débat, qui est très houleux également. Donc en fait cette partie-là, je voulais vraiment en parler dans ce podcast-là, mais ça fait déjà quasiment 1 heure, donc voilà. Mais je pense que je ferai un podcast
à part par rapport à ça, pour vous donner mon point de vue par rapport entre guillemets à l'addiction au sucre, au fait d'être accro au sucre. Vous allez voir que c'est un peu plus subtil que ça, et on parlera également de tout ce qui est système de récompense, etc. Bref, c'est hyper intéressant, et vous allez voir qu'en fait au final, bon ouais, je donne pas mon avis, sinon je vais un peu spoiler le truc, mais vous allez voir que c'est un sujet qui mérite débat. Bref, une diète, encore une fois, il n'y a pas de diète stricte, il n'y a pas de diète flexible. Enlevez-vous ces termes. C'est pareil pour l'écart, le fameux cheat meal. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas. Et honnêtement, pour moi, c'est vraiment des notions que l'on devrait complètement enlever, parce que, alors, on est malheureusement les premiers responsables aussi indirectement, nous, en tant que coach, parce que c'est des termes qu'on emploie très souvent, parce que c'est un peu le jargon qu'on a dans notre domaine. Mais encore une fois, moi de mon côté, j'essaie de moins en moins de les employer, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile, mais c'est vrai qu'on est les premiers responsables. Bref, il n'y a pas de diète stricte, il n'y a pas de diète flexible, pareil, il n'y a pas d'écart au sens propre auquel vous pouvez le comprendre et l'entendre, parce que le mot écart, par exemple, est une expression, est un mot qui a une définition qui est tellement péjorative. Il y aura aussi un podcast qui sera fait aussi par rapport à ça, que en fait ça conditionne les gens, et vraiment. Petit aparté, je vous invite à réfléchir à la puissance que les mots ont sur et la façon dont les mots impactent les gens sur le plan psychologique, mais également physiologique. C'est vraiment quelque chose qui est très souvent sous-estimé, mais je vous promets que c'est très important. Donc, moi, je pense qu'on devrait vraiment retirer, mais vraiment définitivement, ces termes de diète stricte, diète flexible, etc., etc., parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, encore une fois, de par tout ce que je viens d'expliquer, et de par le fait que rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris, rien n'est universel, tout est contextuel, et qu'il y a tout simplement une façon de faire qui correspond à votre entre-deux, à votre juste milieu entre cette situation optimale et ce contexte qui, très souvent, encore une fois, ce contexte qui est, encore une fois, et j'insiste là-dessus, est valable pour absolument tout le monde, ce contexte qui ne matche pas avec la situation optimale. Et encore une fois, en fonction de votre contexte et de là où vous voulez aller, il y a une façon de faire. Encore une fois, quelqu'un qui veut faire du body n'aura pas la même diète que monsieur et madame tout le monde, que cette personne qui fait des crises d'hyperphagie ou de boulimie, que cette personne qui a de l'intolérance à l'histamine, par exemple, que cette personne qui est diabétique, que cette personne qui fait des crises d'épilepsie, par exemple, etc., etc. Au passage, il y aura un podcast sur tout ce qui est épilepsie et comment vous aider à le gérer. C'est hyper intéressant. Bref. Voilà. Il n'y a pas de diète stricte. Il n'y a pas de diète flexible. Ce sont des termes qui n'ont absolument aucun sens, mais littéralement dans tous les sens du terme. Vous devez retenir qu'il y a simplement une diète qui est faite pour vous, ok, pour vous amener du point A au point B. Et encore une fois, je reprends l'adage que j'ai dit tout à l'heure. Si vous évaluez la capacité d'un poisson à grimper un arbre, le poisson aura l'air un peu con. Par contre, si vous prenez le singe et que vous le foutez dans l'eau, le singe aura l'air un peu con, lui aussi. Donc peut-être vous, ce qu'il vous faut, peut-être que vous n'avez peut-être pas besoin de grimper à l'arbre. Peut-être que vous, ce qu'il vous faut, c'est simplement nager dans l'eau, tout simplement. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va terminer ce podcast. J'espère que ce podcast vous aura plu. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à liker, partager, enregistrer, à commenter et à vous abonner à ce podcast. N'hésitez surtout pas à mettre un 5 étoiles si votre plateforme d'écoute vous le permet, parce que c'est ce qui nous permet encore une fois de faire du référencement, de faire écouter le podcast au plus de personnes possible, et c'est ce qui va nous permettre tout simplement de pouvoir aider le plus de personnes possible. Donc voilà. Merci à toutes et à tous. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous dis à très vite pour le prochain. Ciao ciao tout le monde.